Christelle, regarde. Vous allez manger ça. C'est la même huile que nous voir hier. Tout, oui, mange. Comment vous trouvez? C'est bien? Qu'est-ce que vous pensez sur cette plate? Alors continuez à manger. C'est la spécialité avec le beurre. Qu'est-ce que ça fait? Mysore pak. Multi-purpose. You can make turtles, tablecloth, anything. Yes, I know. Bonjour à tous, nous sommes ici tous les matins, environ 7h30 de matin, à la gare routière de Mysore, prêt pour une aventure incroyable. Nous prenons le bus local pour Belur, une ville où l'histoire prend vie. Pendant le trajet, Christelle a eu la chance de reconnaître les voyageurs locaux. C'est ça, authenticité d'un voyage en bus en Inde. Nous sommes maintenant en route vers l'hôtel. Une passion de vous faire découvrir ce temple du Xe siècle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour à tous. C'est le 5e jour de notre voyage à travers l'Inde. Avec moi, Christelle. C'est notre but d'explorer l'Inde d'une manière immersive et donner beaucoup d'informations sur l'Inde, spécialement comme un voyage moyen économique. C'est le but de notre voyage. Je m'appelle Arun, avec moi Christelle de France. Alors, où êtes-vous maintenant? Où est-ce qu'on est? À Belur? Non, ce n'est pas exactement Belur, c'est Halebidu. Oui, exactement, nous venions de Belur, de Mysore. Hier, nous étions à Mysore. Aujourd'hui, nous sommes à Halebidu. Il y a 2 temples. Oui, exactement, nous vécu en Belur. Nous venons ici pour voir ce temple. Il y a 2 temples. C'est un site historique aussi, les patronomie des mondiales, des patronomies du monde. Patrimoine aussi de archéologie de l'Inde. C'est un temple très ancien, 3e siècle. Le 3e siècle, ce temple se considère comme une merveille de l'Inde. Ce soit que vous pouvez voir beaucoup d'inscriptions, tous les murs, aussi dans l'intérieur. Les inscriptions se semblent comme 3 dimensions. 3 dimensions, oui. Je crois que Christelle peut expliquer un peu. Oui, on voit des sculptures en fait en 3 dimensions. On dirait qu'elles sont sculptées dans la même pierre et sculptées à l'arrière aussi. Et du coup, quand on passe une lanterne, eh bien, on peut voir la lumière se faufiler à travers les différentes sculptures. C'est très beau. C'est-à-dire la perfection, c'est-à-dire la perfection de l'artisan indien. Ouais, c'est tout, considère, c'est tout les ouvrières avec la main. Elle fait les tout sculptures avec la main. Elle n'a pas une machine dans ce temps. C'est donc ce temple aussi l'histoire qu'il survivre l'invasion des rayons musulmans aussi. Quelques parties du temple encore on peut voir c'est détruit, c'est cassé, mais encore nous avons une belle forme, encore une belle forme. Et aussi, une chose, Christelle me demandait, on peut voir beaucoup de postures de Kama Sutra aussi. C'est concernant
culture indienne. Probablement en Ouest, nous avons un malentendu sur les cultures indiennes. C'est que le sexe n'était pas un tabou en Inde. C'est l'avant, le sexe n'était pas un tabou. Vous pouvez voir beaucoup de postures de Kama Sutra. Pourquoi? C'est la question pourquoi. C'est pour éduquer les gens, pour entretenir les gens. Les gens viennent ici non simplement pour vénérer les dieux. Ils viennent ici aussi pour voir les profiteurs d'architecture et avoir connaissance sur la mythologie, avoir connaissance sur le sexe aussi. C'est considéré comme un endroit social, comme un bar. On dit un jura actuel. Et peut-être une voie spirituelle aussi, Oui. la voie Oui. du sexe sacré aussi. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être de ça, on ne sait pas vraiment en fait. Je ne sais pas, parce que selon mon complètement opinion, sûr, je ouais. peux dire, le Kama Sutra est écrit pour explorer le plaisir. C'est ça s'appelle, si vous transcrire, vous pouvez connaissance que Kama et Sutra. Sutra signifie simplement la technique. Sutra signifie technique, Kama signifie le sexe ou l'attraction. C'est simplement écrit pour le plaisir. Mais nous avons une grande influence de Britanniques ou de Ouest qui viennent ici en Inde. Après, les principes de théologie biblique s'est converti beaucoup de conscience de l'Inde. C'est que j'explique avec Christelle que avoir plusieurs maris ou avoir plusieurs femmes, c'était très normal en Inde. Par exemple, en cas de Dieu Krishna, il était environ 16 000 copains. Copain, concubin, enfin, Oui. partenaire quoi. Oui, mais c'est-à-dire les Krishna, les relations avec le Krishna et Radha, il les considère comme Radha, elle était une femme mariée avec un autre homme. C'est encore en Inde, nous considérons les relations avec Krishna et Marie, Krishna et Radha, c'est très sacré. C'est-à-dire, c'est la conscience indienne qui a changé un peu après l'invasion britannique ici. C'est que c'est considéré suivre beaucoup de théologie, christianisme, les purités, d'être fidèle avec les hommes. C'est tout changé. Mais en fait, en Europe, c'est déjà terminé. Mais encore, nous continuons avec la même conscience en Inde. C'est tout. Dans la manière, nous continuons notre voyage. C'est un immense voyage. Hier, aujourd'hui matin, nous partons de Mysore en un bus local. C'était notre expérience. Beaucoup de gens indiens, une femme spécialement, parler avec Christelle avec curiosité, pris beaucoup de photos. Christelle est devenue comme une star en Inde. Une star comme Marianne Cotillard de France. En tout cas, tout marche bien. Nous continuons notre voyage.